Qu'est-ce qui se trouve entre vous et la vie que vous êtes appelés à vivre, entre la promesse entendue dans le secret de votre cœur et sa réalisation tangible sous vos yeux? Souvent, nous scrutons l'horizon, cherchant une porte qui s'ouvrirait dans les circonstances extérieures, une opportunité, une rencontre, un signe. Nous prions pour que ces murs extérieurs s'écroulent. Mais et si la clé ne se trouvait pas à l'extérieur? Et si le plus grand obstacle, le mur le plus résistant, n'était pas devant vous, mais en vous? Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité spirituelle fondamentale. La porte extérieure s'ouvre quand le mur intérieur tombe. Ce mur, c'est celui de nos peurs ancestrales, de nos croyances limitantes, de nos blessures non guéries, de nos identités forgées dans le mensonge. La bataille décisive ne se gagne pas contre le monde, mais contre les forteresses que nous avons nous-mêmes érigées dans nos pensées. Vous avez peut-être lutté longtemps, sentant cette tension entre l'appel de votre destin et la résistance de votre âme. Cette vidéo est pour vous. Elle raconte comment votre plus grande victoire, celle sur vous-même, libère le flot des bénédictions divines dans le naturel. Préparez-vous à un voyage de libération intérieure. Pour ne rien manquer de ce parcours transformateur, abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Le concept du mur intérieur est une métaphore puissante pour désigner tout ce qui, en nous, fait obstruction au flux de la vie et de la volonté de Dieu. Ces murs ne sont pas mauvais en eux-mêmes à l'origine. Beaucoup ont été construits dans l'enfance comme des mécanismes de protection. Une blessure de rejet peut ériger un mur de défiance et d'isolement pour ne plus jamais souffrir. Un échec cuisant peut bâtir un mur de peur de l'échec, qui paralyse toute initiative nouvelle. Une parole dévalorisante entendue répétitivement peut cimenter un mur d'infériorité et de manque de confiance. Ces murs, au fil du temps, deviennent des prisons tellement familières que nous prenons leurs contours pour les limites réelles de notre être. Nous pensons, je suis comme ça. Je ne peux pas changer. C'est plus fort que moi. Ce mur définit notre zone de confort, un espace étriqué mais connu, et nous résistons inconsciemment à tout ce qui menace de le faire trembler, même si c'est pour notre bien. Il se manifeste par des schémas répétitifs, autosabotage lorsque le succès approche, fuite face à l'intimité, procrastination face à un projet porteur, critiques acerbes envers soi-même, ou cette voix intérieure qui murmure constamment « Tu n'y arriveras pas, ce n'est pas pour toi ». Identifier son propre mur principal est la première étape vers la liberté. Cela demande un courageux travail d'introspection, souvent dans la prière de vérité, en demandant à l'Esprit Saint de mettre en lumière ces fondations cachées de nos comportements. Ce mur n'est pas vous, c'est une construction que vous avez le pouvoir, avec l'aide divine, de démanteler. La lutte contre soi-même est le combat spirituel le plus authentique et le plus exigeant. Il ne s'agit pas d'une guerre contre notre essence, notre personnalité ou nos émotions, mais contre les stratégies de survie dysfonctionnelles, les pensées captives et les mensonges qui se sont greffés sur notre identité profonde. L'apôtre Paul décrivait cette tension, « Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais ». Cette lutte est le signe d'une vie spirituelle vivante, car elle indique que l'Esprit de Dieu en nous s'oppose à la chair, à ce vieil homme conditionné par le péché et les traumatismes. Ce combat est souvent éprouvant car l'ennemi est en nous. Nous sommes à la fois le champ de bataille et le soldat. Les assauts prennent la forme de pensées intrusives, d'émotions submergentes, de pulsions incontrôlables ou d'une apathie profonde. La tentation est de fuir ce combat par la distraction, l'activisme, la dépendance ou le déni. Pourtant, il n'y a pas de contournement possible. La terre promise ne s'atteint qu'en traversant le désert et en combattant les habitants du pays de notre propre cœur. Gagner cette lutte ne signifie pas l'éradication instantanée et parfaite de toute faiblesse, mais la victoire progressive du consentement à la grâce. C'est dire « oui » à la vérité de Dieu sur nous, même lorsque nos sentiments crient le contraire. C'est choisir de pardonner, alors que la rancœur semble justifiée. C'est choisir de croire à la provision, alors que l'anxiété monte. Chaque petit « oui » donné à Dieu dans l'arène intérieure est un coup de marteau qui fissure le mur. Le mur intérieur tombe par la révélation de la vérité. Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». L'affranchissement, la chute du mur, est une conséquence de la connaissance intime et transformative de la vérité. Cette vérité est double. Premièrement, la vérité objective sur Dieu, sa nature d'amour inconditionnel,
sa fidélité, sa puissance, ses promesses. Deuxièmement, la vérité sur nous-mêmes à la lumière de Dieu, notre identité d'enfants aimés, pardonnés, revêtus de la justice de Christ, appelés et capables par son esprit. Le mur a été bâti sur un mensonge, tu es indigne. Tu es seul. Tu dois tout contrôler pour être en sécurité. Tu es définitivement marqué par ton passé. La déconstruction commence quand une parole de Dieu, comme un rayon laser, vient éclairer ce mensonge et lui oppose la réalité spirituelle. Par exemple, face au mensonge, tu es rejeté, la vérité de Romains 8, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ, vient faire effraction. Mais il ne suffit pas de lire cette vérité, il faut la méditer, la ruminer, la laisser descendre de l'intellect jusqu'aux profondeurs de l'âme, jusqu'à ce qu'elle devienne une conviction plus forte que le sentiment contraire. C'est un processus qui exige de saturer son esprit de la parole de Dieu, par la lecture, l'écoute, la mémorisation. Chaque fois que le vieux mensonge se présente, on lui oppose consciemment et verbalement la vérité scripturaire. C'est par cette pratique persistante que la fondation du mensonge se dissout, et que le mur, privé de sa base, commence à s'effondrer. Le rôle du consentement et du lâcher-prise est crucial dans cet effondrement. Nous avons souvent l'impression de devoir abattre le mur par nos propres forces, par une discipline surhumaine. Mais la vraie dynamique est différente. Notre travail est de discerner le mur, de confesser les mensonges sur lesquels il repose, et de consentir à ce que Dieu le renverse. C'est un acte de foi et d'humilité. Cela peut impliquer une prière spécifique. « Seigneur, je reconnais que ce mur de peur est en moi. Je confesse que j'ai cru au mensonge que tu n'étais pas fidèle. Je renonce à cette croyance. Je donne mon consentement à ton esprit pour qu'il renverse cette forteresse dans ma pensée. Je choisis de croire ta vérité. » Le lâcher-prise suit, on arrête de lutter par la tension et la crispation. On cesse de vouloir contrôler le processus ou le timing. On remet la situation entre les mains de Dieu, avec confiance. C'est analogue à l'acte de Josué et du peuple devant Jéricho, ils ont dû marcher autour de la ville dans l'obéissance et la foi, puis pousser un grand cri au moment dit. Le mur est tombé par l'intervention surnaturelle de Dieu, mais en réponse à leur obéissance persistante. Notre marche autour du mur intérieur, c'est la persévérance dans la déclaration de la vérité, dans l'obéissance aux petits pas que Dieu montre, et dans la louange même avant de voir l'effondrement. Le lâcher-prise, c'est le cri de foi qui dit « C'est à toi d'agir maintenant, je me repose sur ta fidélité ». Cette posture brise l'orgueil de l'autosuffisance et ouvre grand la porte à la puissance de Dieu. La transformation des schémas de pensée est le travail de démolition concret. L'apôtre Paul exhorte à renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nos murs sont soutenus par des raisonnements bien rodés, des arguments intérieurs qui justifient nos peurs et nos limitations. Pour les renverser, il faut un travail actif et délibéré de capture des pensées. Dès qu'une pensée alignée sur le vieux mensonge traverse l'esprit, « Je vais échouer, personne ne m'aime, Dieu m'a oublié », au lieu de la laisser faire son chemin et déterminer notre humeur et nos actions, il faut la capturer. La capturer, c'est en prendre conscience, l'identifier comme venant de la forteresse ennemie, et la soumettre au tribunal de la parole de Dieu. On l'interroge, cette pensée est-elle conforme à la vérité de Christ? Est-elle porteuse de vie? Puis on la remplace activement par la pensée de Dieu sur la situation. C'est un exercice mental exigeant au début, mais qui devient une discipline libératrice. Cela ne consiste pas à nier la réalité des défis, mais à refuser de les interpréter à travers le filtre déformant du vieux mur. Peu à peu, les autoroutes neuronales du pessimisme, de l'anxiété ou de l'autocondamnation se désaffectent, et de nouveaux chemins, tracés par la foi et l'espérance, se créent. Le mur de la pensée captive s'effrite à mesure que nous apprenons à penser comme Dieu pense, à voir comme il voit, à croire ce qu'il dit. La guérison des blessures du cœur est souvent le déblaiement nécessaire après la chute du mur. Un mur émotionnel tombe, révélant parfois une plaie ancienne, une douleur non résolue, une mémoire traumatique. L'effondrement du système de défense expose la vulnérabilité qu'il protégeait. Ce moment est critique. Il faut alors permettre à la lumière et à l'huile du Saint-Esprit de pénétrer cette blessure pour la guérir, et non reconstruire précipitamment un nouveau mur par le déni. La guérison intérieure est un ministère spécifique du Consolateur.
Elle implique de revisiter la douleur dans la présence sécurisante de Jésus, de lui permettre de révéler où il était dans ce moment difficile, d'entendre sa parole sur l'événement et de recevoir son pardon pour les autres et pour soi-même. C'est un processus qui peut être facilité par la prière guidée, l'accompagnement spirituel mature, ou simplement dans le secret du cœur à cœur avec Dieu. La guérison n'est pas l'oubli, mais la transformation du souvenir. La mémoire perd son pouvoir de déclencher une réaction douloureuse ou dysfonctionnelle, car elle a été réinterprétée à la lumière de l'amour rédempteur de Christ. Elle devient un témoignage de sa fidélité plutôt qu'une source de poison. Sans ce travail de guérison, nous risquons de rester sur un terrain vague encombré de gravats, incapable de bâtir du nouveau. Avec la guérison, l'espace libéré par le mur devient un jardin où peuvent pousser les fruits de l'esprit, amour, joie, paix. L'obéissance dans les petites choses est le ciment de la nouvelle liberté. Une fois une brèche faite dans le mur, il est vital de marcher concrètement dans la liberté conquise. La vérité connue mentalement doit devenir vérité vécue. Cela passe par des actes d'obéissance, parfois minuscules, qui correspondent à la nouvelle réalité spirituelle. Si le mur de la peur du regard des autres est tombé, l'obéissance peut être d'exprimer calmement une opinion différente dans une conversation. Si le mur de l'indignité a cédé, l'obéissance peut être de recevoir un compliment sans le minimiser, ou de poser sa candidature à un poste qui semble trop grand. Ces actes consolident le terrain gagné. Ils enseignent à l'âme, encore habituée aux anciennes limites, que quelque chose a fondamentalement changé. Ils sont comme les premiers pas d'un paralytique guéri, chancelant, mais qui confirment la réalité de la guérison. Chaque acte d'obéissance, motivé par la foi et non par la peur, renforce la nouvelle identité et creuse un peu plus le lit par lequel le fleuve de la vie de Dieu va couler. Résister à l'obéissance sous prétexte que le sentiment n'est pas encore totalement aligné, c'est risquer de laisser les mauvaises herbes de l'ancienne vie repousser sur le terrain libéré. Agir en accord avec la vérité, même sans émotion forte, c'est laisser la réalité de Dieu se manifester dans le domaine tangible de nos actions. La patience et le temps sont des alliés indispensables dans ce processus. Nous vivons dans une culture de l'instantanéité, et nous voudrions que le mur s'écroule en un claquement de doigts après une prière fervente. Parfois, c'est le cas. Mais plus souvent, c'est un processus progressif, semblable à l'érosion. La persistance dans la vérité, la répétition des choix de foi, la constance dans l'obéissance agissent comme l'eau sur la roche. Avec le temps, ce qui semblait inébranlable se fissure, puis s'effondre par morceaux. Il faut respecter ce temps. La transformation intérieure est une culture, pas une fabrication. Une graine de vérité plantée met du temps à germer, grandir et porter du fruit. L'impatience est une ennemie, elle peut nous décourager et nous faire abandonner le combat juste avant la percée. Dieu, dans sa sagesse, utilise le temps pour nous enseigner la dépendance, la persévérance et la confiance. Chaque jour où nous choisissons de croire malgré l'apparence du mur, nous grandissons en stature spirituelle. Le temps permet aussi à la transformation d'être profonde et enracinée, et non superficielle. Alors, faisons la paix avec le processus. Célébrons les petites fissures, les premiers signes de lumière. Faisons confiance au jardinier divin qui connaît le temps exact de la moisson intérieure. Le lien intime entre la liberté intérieure et l'ouverture extérieure est la clé de voûte de ce principe. Lorsque le mur intérieur de la peur de manquer commence à tomber, une porte extérieure de provision inattendue s'ouvre souvent. Lorsque le mur de l'amertume et du non-pardon s'effrite, une porte de réconciliation relationnelle peut apparaître. Lorsque le mur de l'autosuffisance orgueilleuse s'écroule, la porte de la vraie communauté et du soutien fraternel se présente. Ce n'est pas de la magie, mais une loi spirituelle d'alignement. Notre monde extérieur est souvent le reflet de notre monde intérieur. Un cœur en paix, libéré, aligné sur la vérité, attire et discerne les opportunités qui étaient toujours présentes mais que nos filtres déformants nous empêchaient de voir. Nous devenons réceptifs aux signes, aux rencontres, aux idées que Dieu met sur notre chemin. Notre attitude change, moins défensive, plus ouverte, plus confiante. Cela influence nos interactions et crée un terrain favorable pour que les bénédictions promises se matérialisent. L'ouverture extérieure n'est pas toujours spectaculaire, c'est parfois une simple porte qui s'entr'ouvre, une opportunité modeste mais réelle, qui demande à son tour un pas de foi pour la franchir.
Mais elle vient au moment où notre être intérieur est prêt à la recevoir et à en être un bon gestionnaire, sans la détruire par nos anciens schémas. L'histoire de l'Israël biblique à Kadesh Barnéa illustre parfaitement ce principe à l'échelle collective. Après la sortie d'Égypte, le peuple arrive aux frontières de la terre promise. Des espions sont envoyés et reviennent avec un rapport majoritairement négatif, focalisé sur la puissance des habitants et sur leur propre sentiment d'insignifiance. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Le mur intérieur de la peur et du sentiment d'infériorité était colossal. Malgré les promesses de Dieu, ce mur intérieur collectif les a empêchés de franchir la porte extérieure ouverte devant eux. Leur conséquence a été 40 ans de errance dans le désert, le temps nécessaire pour que cette génération au cœur d'esclaves meure, et qu'une nouvelle génération, élevée dans la dépendance à Dieu dans le désert, puisse entrer. Pour Josué et Caleb, qui avaient un esprit différent et faisaient confiance à Dieu, la porte était ouverte, mais ils durent attendre que le mur intérieur collectif tombe avec le temps. Notre désert personnel est souvent cette période où Dieu travaille à démolir en nous les mentalités d'esclavage, pour nous préparer à hériter vraiment de la promesse, sans la gâcher par nos peurs. L'exemple de Pierre, le disciple, montre une transformation intérieure menant à une porte extérieure miraculeuse. Pierre était impulsif, porté par ses émotions, avec un mur de confiance en sa propre force, même si tous trébuchent, moi jamais, et une peur sous-jacente du rejet et de la souffrance. Son triple reniement de Jésus fut l'effondrement brutal de ce mur de confiance charnelle. Cette humiliation fut en réalité le début de sa libération. Après la résurrection, Jésus le restaure par 3 fois en lui demandant « M'aimes-tu » et en lui confiant ses brebis. Le mur de l'orgueil et de la peur est remplacé par une humble dépendance de l'amour de Christ. Une fois ce travail intérieur accompli, à la Pentecôte, Pierre est transformé. Il se lève et prêche avec une audace incroyable, et 3000 personnes sont ajoutées à l'église ce jour-là. La porte du ministère public, de l'impact massif, s'ouvre grandement après que le mur intérieur de la confiance en soi soit tombé et ait été remplacé par la confiance en Dieu. Son histoire nous dit que nos échecs les plus cuisants peuvent être le lieu même où Dieu commence à démolir pour reconstruire sur le roc de sa grâce. Dans notre vie moderne, les murs intérieurs prennent des formes contemporaines. Le mur du perfectionnisme, qui paralyse la créativité et l'action par crainte de l'imperfection. Le mur de l'hypercontrôle, né de la peur du chaos et de l'imprévu, qui étouffe la spontanéité et la confiance dans la providence. Le mur de la performance, qui lie notre valeur à nos réussites et nous pousse au burn-out. Le mur de la comparaison, alimenté par les réseaux sociaux, qui nous vole notre joie et notre identité unique. Le mur de la victimisation, qui nous maintient dans la plainte et l'impuissance. Chacun de ces murs bloque des portes spécifiques, la porte de l'œuvre inspirée, la porte de la paix dans l'incertitude, la porte du repos authentique, la porte de la gratitude simple, la porte de la responsabilité et du pouvoir d'agir. Identifier son mur du moment, à la lumière de ce qui semble bloqué dans notre vie est une sagesse pratique. Le Saint-Esprit est expert pour nous le révéler si nous lui demandons avec sincérité. Le jeûne et la prière sont des accélérateurs puissants dans ce processus de démolition. Ils ne sont pas des rites magiques, mais des disciplines qui, en affaiblissant l'emprise du naturel, la chair, renforcent notre sensibilité au spirituel. Le jeûne, en particulier, est un acte concret qui dit à notre corps et à notre âme, « Je ne vis pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il crée un espace de dépendance accrue et de focalisation. Dans ce contexte de faiblesse physique volontaire, la prière devient souvent plus perçante, les révélations plus claires, et notre volonté se soumet plus facilement à celle de Dieu. Ces disciplines ne forcent pas la main de Dieu, mais elles nous alignent, nous positionnent pour recevoir sa grâce transformatrice. Elles peuvent être le coup de bélier qui fait s'écrouler un mur qui résistait. Il est bon d'envisager, sous la conduite de l'Esprit, des temps spécifiques consacrés à ces disciplines avec un objectif clair. La démolition d'une forteresse précise dans notre pensée. C'est une bataille spirituelle engagée avec des armes spirituelles, et le jeûne et la prière en font partie. La communauté fraternelle joue un rôle à la fois de miroir et de soutien dans la chute de nos murs. Parfois, nous sommes aveugles à nos propres murs. Un frère ou une sœur mature, aimant, peut, avec tact, nous en révéler l'existence. As-tu remarqué que tu réagis toujours ainsi dans cette situation ?
cela ne vient peut-être pas de l'esprit. Cette parole, reçue dans l'humilité, peut être l'étincelle de la prise de conscience. De plus, la communauté prie, encourage, célèbre les progrès. Lorsque nous sommes dans la phase de combat intense, savoir que d'autres prient pour nous et nous soutiennent est inestimable. Elle offre aussi un espace sécurisé pour pratiquer les nouveaux comportements, apprendre à être vulnérable, à demander de l'aide, à servir sans recherche de gloire. Une communauté authentique est un atelier de libération mutuelle. Il ne s'agit pas de se dévoiler à tous, mais d'avoir quelques relations de confiance où ce travail peut se faire en vérité et en grâce. L'isolement, en revanche, est le terrain de prédilection où les murs se consolident et où les mensonges grandissent. La louange et l'action de grâce sont des armes de destruction massive contre les murs du découragement et de l'incrédulité. Louez Dieu, non pour les circonstances bloquées, mais pour qui il est fidèle, tout-puissant, bon où change la focalisation. Cela détrône le problème de son piédestal dans nos pensées et y replace Dieu. L'action de grâce pour les petites victoires, pour les promesses non encore accomplies mais certaines, cultive un climat de foi. Un cœur reconnaissant est un cœur ouvert, qui reconnaît la bonté de Dieu même dans le désert. Cette attitude spirituelle adoucit le sol de notre cœur, le rendant malléable à l'action de Dieu. Elle dissout l'amertume qui est souvent le mortier des vieux murs. Chanter, déclarer les promesses, écrire une liste de grâces, ces pratiques simples mais puissantes créent une atmosphère où les murs ne peuvent tenir. Ils sont construits avec les briques de la peur et du mensonge. La louange apporte la réalité lumineuse de la présence de Dieu, devant laquelle les ténèbres ne peuvent subsister. Le risque de reconstruction du mur est réel et demande une vigilance constante. Après une grande victoire intérieure, après l'ouverture d'une porte et l'entrée dans un nouveau chapitre, l'ennemi cherche à nous faire retomber dans les anciens schémas. Une déception, un stress intense, une fatigue peuvent être des occasions où la tentation de rebâtir rapidement le mur de protection se fait sentir. La vigilance consiste à reconnaître rapidement les premières briques de peur, d'orgueil ou d'incrédulité que nous pourrions être tentés de poser à nouveau. Le remède est de courir immédiatement à la vérité, de la confesser, de se recentrer sur la grâce et de peut-être partager la lutte avec un frère ou une sœur de confiance. La vie dans l'esprit est un chemin, pas un état statique. Elle demande de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, c'est-à-dire avec une saine vigilance, tout en sachant que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. La liberté se maintient dans la dépendance quotidienne. L'intégration des ombres et des faiblesses est une partie paradoxale du processus. La démolition du mur ne signifie pas devenir un être parfait, lisse, sans aspérité. Dieu ne nous appelle pas à une perfection psychique idéale, mais à l'intégrité, c'est-à-dire à l'intégration de toutes les parts de nous-mêmes sous la seigneurie de Christ. Nos faiblesses, une fois reconnues et offertes à Dieu, deviennent même le lieu de manifestation de sa puissance, comme Paul l'a expérimenté. Ainsi, certaines pierres de notre ancien mur, une fois nettoyées et réorientées, peuvent devenir des atouts. Une sensibilité émotionnelle aiguë, qui servait de mur de défense hypervigilant, peut, une fois libérée, devenir une capacité d'empathie profonde au service des autres. L'objectif n'est pas d'anéantir notre personnalité, mais de la libérer de ses distorsions pécheresses pour qu'elle puisse s'épanouir pleinement selon le dessein original de Dieu. La dimension surnaturelle de l'intervention divine ne doit pas être occultée. Bien que le processus exige notre coopération, la démolition finale est l'œuvre de la puissance de Dieu. Il y a des liens fortifiés, des forteresses profondes, que la seule psychologie ne peut briser. C'est là qu'intervient l'autorité spirituelle au nom de Jésus. Par la prière d'autorité, nous pouvons, en nous appuyant sur l'œuvre accomplie de la croix, ordonner à des esprits de peur, de rejet, de mensonge de nous quitter, et commander à la paix et à la vérité de Christ de régner dans cette zone de notre être. Cette prière, fondée sur la vérité et non sur l'émotion, est un acte de foi qui peut précipiter l'effondrement de ce qui résistait. Elle doit être pratiquée avec sagesse, humilité et souvent en lien avec la communauté. Elle rappelle que notre combat est aussi contre des puissances spirituelles de méchanceté qui se sont greffées sur nos blessures. Le fruit de la liberté intérieure est une vie qui coule naturellement vers son destin. Lorsque les grands obstacles intérieurs sont levés, la vie cesse d'être une suite d'efforts pénibles contre soi-même. Il y a une fluidité, une paix dans l'action, une joie profonde qui n'est plus dépendante des circonstances.
Les portes qui s'ouvrent à l'extérieur sont alors franchies avec confiance et discernement. Les relations sont plus authentiques. Le service est plus naturel, moins forcé. La prière devient une communion fluide. La personne devient un canal plus transparent de l'amour et de la puissance de Dieu pour les autres. Elle n'est plus centrée sur son combat intérieur, mais peut se tourner vers l'extérieur pour contribuer au royaume. C'est l'état de repos spirituel où nous entrons dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, non par notre propre effort, mais en nous laissant porter par le courant de son esprit. L'appel final est à l'audace de l'introspection et du combat. Ne fuyons pas le face-à-face avec nos murs. Approchons-les avec la lampe de la parole et le marteau de la foi. Engageons le combat contre nous-mêmes, non avec violence, mais avec la douce fermeté de celui qui sait qu'il est déjà vainqueur en Christ. Chaque mur qui tombe élargit l'espace de notre liberté et prépare l'ouverture de portes que nous n'osions même plus espérer. Le chemin du chrétien est un chemin de libération continue, de gloire en gloire. Aujourd'hui, identifions une pierre, une fissure, et commençons le travail avec Dieu. La promesse est certaine, la porte extérieure s'ouvrira. Elle attend seulement que le verrou intérieur saute. Nous arrivons au terme de cette exploration sur la libération intérieure. Retenons ceci, nos plus grands combats sont intérieurs, et nos plus grandes victoires sont celles que nous remportons sur nos propres peurs, mensonges et schémas limitants. Ces victoires ne sont pas égoïstes, elles libèrent le flux de la bénédiction divine dans nos vies et à travers nous vers le monde. Le principe est immuable, c'est le travail de démolition intérieure, mené main dans la main avec l'Esprit Saint, qui précède et permet l'ouverture des portes extérieures dans le naturel. Vous n'êtes pas condamné à tourner en rond devant des portes closes. La clé est en vous, ou plutôt, elle est dans votre coopération avec celui qui veut vous rendre libre. Aujourd'hui, prenez un moment pour vous poser cette question devant Dieu: quel est le mur principal que tu veux abattre en moi? Écoutez sa réponse. Engagez-vous dans le processus avec patience et foi. Célébrez chaque progrès. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Vous êtes élus, appelés à la liberté, et cette liberté se gagne dans le secret du cœur pour se manifester au grand jour. Le chemin est ouvert devant vous. Seigneur Dieu, notre Père, nous venons à toi avec un désir profond de liberté et d'accomplissement. Pour chaque personne qui écoute ces mots, nous te prions, illumine son cœur. Montre-lui avec clarté le mur intérieur qui fait obstacle à ton plein flux de vie. Donne-lui le courage de regarder cette construction en face, avec l'assurance de ton amour inconditionnel. Déverse sur elle un esprit de révélation pour qu'elle saisisse la vérité libératrice sur son identité en Christ. Donne-lui la force de persévérer dans le combat contre les pensées captives, la grâce de pardonner les blessures, et la foi pour marcher dans l'obéissance des petits pas. Lorsque le mur tremblera et tombera, sois sa joie et sa reconnaissance. Protège-la du découragement et de la reconstruction des anciennes murailles. Ouvre les portes extérieures au moment parfait, et donne-lui la sagesse de les discerner et l'audace de les franchir. Bénis sa foi, sa famille, son travail, ses relations. Fais de sa vie un témoignage éclatant de ta puissance transformatrice. Qu'elle goûte à la joie profonde de la liberté des enfants de Dieu. Nous te prions tout cela dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre libérateur. Amen. Maintenant, si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo pour qu'elle puisse inspirer d'autres personnes, partagez-la avec vos proches qui ont peut-être besoin d'entendre ce message de libération, et laissez un commentaire avec vos vœux ou votre témoignage pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Votre participation est une force pour toute notre communauté. Merci, et que la paix de Dieu vous accompagne dans ce beau chemin de liberté.